Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui ce point qui on appelle en anglais le side puff stitch et qu'on pourrait traduire en français assez difficilement d'ailleurs par le point bulle de côté ou le point popcorn de côté, enfin voilà. En tout cas, je trouve que c'est un point vraiment magnifique et que j'ai retrouvé sur la chaîne de New Stitch a Day, qui veut dire en français un point par jour, et sur laquelle il présente donc un point soit de crochet soit de tricot par jour et qui nous l'explique. Sauf que comme c'est en anglais, je voulais vous proposer ce tutoriel en français. Alors pour ce tutoriel, vous allez devoir monter un nombre de mailles chaînettes égal à un multiple de 2. Donc pour commencer une maille chaînette, comme d'habitude, je prends le fil entre mes deux doigts, je fais le tour de mon doigt avec le fil pour croiser devant moi. Je tire un petit peu le fil qui est devant, je prends mon crochet que je mets tête vers le bas, je le passe dans la boucle, je récupère le fil qui est derrière, je lâche la boucle et je tire. Donc là, j'ai réussi à me faire une boucle sur mon crochet. Et cette boucle ne compte pas comme une maille chaînette. Donc là, on va ensuite faire, par exemple, pour mon exemple, je vais faire 10 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je vais faire une maille simple dans chaque maille chaînette que je viens de faire, en sachant qu'on loupe la première. Donc on a dit la maille que j'ai sur le crochet n'est pas une maille en l'air, hein. Donc la première maille en l'air, c'est celle-ci, c'est celle qui est là. Donc je ne dois pas piquer dans celle-ci, je vais piquer dans la prochaine. Donc je pique dans la prochaine, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Et je fais donc toujours pareil, des mailles simples dans chaque maille chaînette. Donc là, je pique dans la prochaine, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je vais dans la prochaine, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Donc ça, ce sont des mailles simples et j'en fais tout le long jusqu'à la fin. Et donc quand on arrive à la fin, il nous reste ici une dernière maille. Donc je pique, je ramène le fil, hop, et ma dernière maille simple. Voilà. Et donc j'ai bien là mon premier travail, comme ici sur le point final, sur l'échantillon final, on voit qu'ici on a un premier rang de mailles simples. Ensuite on s'attaque au rang de puff stitch. Je tourne mon travail. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air qui correspondent en fait à une bride. Ensuite, je vais piquer dans la prochaine maille. Mes 3 mailles en l'air ici sont en fait dans ce point-là. Donc je ne dois pas piquer dans celui-là, je dois piquer dans le prochain. Donc le prochain, il est ici. Et je dois faire donc une bride dans la prochaine maille. Donc on a bien dit pas ici, on va la faire là. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Et ensuite on s'attaque donc au point bulle entre guillemets. Donc je tire un petit peu le fil sur le crochet. Je fais un jeté et je vais piquer non pas dans la prochaine, mais je vais entourer en fait la bride que je viens de faire. Donc je pique ici, je ramène le fil, d'accord, et je vais le faire 2 fois de plus, donc 3 fois en tout. Je fais un jeté, je pique, je ramène le fil et je tire, ça fait 2. Encore une fois, je fais un jeté, je pique, je ramène le fil et je tire. Quand on en arrive à ce point-là, on a en tout 7 boucles sur le crochet. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Il va falloir maintenant faire un dernier jeté et ramener ce fil qui est ici à travers 6 boucles, donc à travers toutes les boucles sauf la dernière qui est celle-ci. Donc je fais un jeté, je prends le fil et je ramène à travers 6 boucles sauf la dernière. Là j'ai maintenant 2 boucles sur mon crochet et je vais fermer ces 2 boucles comme si je faisais en fait une maille simple. Donc je fais un jeté et je ramène le fil à travers 2 boucles. Donc voilà, ça c'est un puff stitch ou un point bulle. Ensuite, on va commencer notre répétition. Donc je vais faire ma prochaine bride non pas dans le point qui est suivant, mais dans celui d'après. Donc je saute une maille. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille d'après, je saute une maille et je fais une bride. Et ensuite, je refais la même chose. Donc je tire un petit peu le fil sur le crochet, je fais un jeté, j'entoure ma maille, donc je pique et je ramène le fil une fois. Je fais un jeté, je pique, je ramène le fil 2 fois. Je fais un jeté, je pique, je ramène le fil, ça fait 3. J'ai toujours mes 7 boucles sur mon crochet et toujours pareil. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers 6 boucles, sauf la dernière. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers 2 boucles. Je vous le montre une dernière fois en vous parlant de la position du crochet. Donc là, je fais ma bride, je saute la prochaine maille, je vais dans celle d'après, je pique, je ramène, j'ai 3 boucles, je pique, je ramène à travers 2, je fais un jeté, je ramène à travers 2, comme d'habitude pour une bride simple. Ensuite, je mets mon travail un peu sur le côté, je tire un petit peu mon fil, donc mon crochet est vers le bas. Je fais un jeté, mon crochet est tête vers le bas, je pique, je fais un jeté en ramenant le fil, donc jusque là tout va bien, je fais donc mes trois mouvements pour faire le point, et donc ici, quand je fais mon dernier jeté, je dois bien garder le crochet tête vers le bas. Et pour arriver à passer en fait ces 6 boucles, des fois ça peut être un petit peu compliqué dépendant de la matière de la laine que vous allez utiliser. Donc en fait il faut bien mettre le crochet tête vers le bas. Et quand on est au milieu de ces 6 boucles, il faut en fait faire des petits mouvements comme ceci pour arriver à passer en fait les boucles et éviter que le fil se dédouble. Si jamais ça arrive, ce qui arrive assez souvent, et c'est normal, donc vous voyez, je fais des petits mouvements, voilà, et là j'ai de la chance, j'ai réussi à ne pas attraper de fil en plus, mais ça arrive très souvent. Donc je vais le refaire, parce que ça arrive au moins une fois sur 2, donc je vais le refaire, vous verrez, je vais attraper un fil. Si jamais vous attrapez un fil, c'est pas grave, vous allez pouvoir quand même vous en sortir. Donc là je mets 6 boucles, je ramène le crochet, et là je le fais pas très bien, voilà, l'exemple est fait. On voit qu'ici, j'ai donc ma boucle là, et ça en fait c'est c'est un dédoublement d'une des 6 boucles à travers lesquelles je suis passée, donc je ne dois pas prendre ça. Pour arriver à ne pas le prendre, s'il est aussi, on va dire, défini que ça, ce qui est facile c'est que on prend le crochet, on prend la boucle donc qui est là, celle qu'on avait faite, et on passe sous ce fil, comme ceci, et on passe sous ce fil pour l'en sortir. Si par contre, donc là je vais le récupérer pour vous montrer un autre exemple, voilà. Donc là voilà, la situation est telle que ça va être difficile de passer sous la boucle. En fait on voit qu'effectivement on a bien notre boucle à travers laquelle, qui a servi à passer à travers les 6 boucles, mais aussi, on a aussi un petit fil de dédoublement ici, mais on n'arrive pas à l'en sortir en fait, on n'arrive pas à s'en sortir, donc c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est continuer. Donc je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. C'est possible que ce passage-là, ce dernier jeté est passé à travers 2 boucles, en fait cette dernière maille, soit un peu plus dur à passer, puisqu'ici, voilà, ici vous aurez un petit peu une dureté en fait. Mais c'est pas grave, vous passez, et là, ça va se passer ensuite tout seul. Vous voyez en plus que le dédoublement que j'ai fait, en fait, m'a fait sortir un petit fil, mais c'est pas grave, dans le travail final, en fait, ça va se...
En fait, les mailles vont, enfin, les fils qu'on a fait passer vont tomber un petit peu, vont bien cacher s'il y a des petits fils qui dépassent, etc. Donc c'est pas très grave. Donc là, j'en suis à mon avant-dernier point. Donc mon dernier point, c'est toujours pareil. Donc je saute la prochaine maille, je vais dans celle d'après, je fais une bride et mon point. Donc une fois que je suis arrivée ici, donc j'ai fini en fait ma série de points bulles, d'accord? Donc ici, il me reste plus qu'un point dans lequel travailler. Donc le dernier point, c'est celui-ci, c'est notre première maille simple qu'on a fait dans la maille chaînette du début. Donc quand j'arrive à la fin ici, je vais bien donc dans le prochain point et je fais une bride. On se rappelle qu'au début, on a fait 3 mailles en l'air qui correspondaient à une bride. Donc en fait, on voit que les puff stitch, donc les répétitions, ceux-ci là, sont bien entourés par 2 brides de chaque côté. Donc là, 3 mailles en l'air, mais en fait, elles correspondent à une bride. Et là, une bride. Donc en fait, pour rappeler un petit peu, il faut faire pour chaque côté 3 mailles en l'air, un puff stitch dans la maille d'après. Ensuite, chaque puff stitch est séparé par une maille. Et quand on arrive à la fin, il n'y a pas de séparation d'une maille pour la prochaine bride. Comme au début, on fait une bride, on va dans la maille d'après. À la fin, c'est pareil. Notre dernier puff stitch, quand on fait notre dernière bride, elle va bien dans la maille d'après. On ne saute pas une maille simple. Ensuite, pour le rang numéro 3, je tourne mon travail. Je fais une maille en l'air. Une maille en l'air, ça correspond à une maille simple. Et ensuite, je vais faire un rang de mailles simples. Sauf que comme là, je viens de faire une maille en l'air, je ne dois pas piquer ici puisque ça correspond à une maille simple. Donc je dois piquer après. Alors, pour vous montrer, je vais faire en fait 2 mailles simples dans chaque puff stitch. Pourquoi? Parce que si on met le travail... Alors pourquoi? Je vous montre. Alors je décale un petit peu mon crochet et je vous montre. Si on met le travail, donc le haut, devant nous, on voit ici qu'on a une première maille. D'accord? En fait, c'est le haut de notre bride du rang précédent. Et on a ici une deuxième maille. Ça, en fait, c'est la maille simple qu'on fait à la fin quand on a passé le crochet à travers les 6 boucles et qu'il nous reste 2 mailles sur le crochet et qu'on le passe à travers 2. En fait, c'est entre guillemets notre maille simple. Donc ça veut dire que ces 2 points qui sont ici, donc celui-ci, le petit V qui est là, et celui-ci, correspondent à une maille bulle, enfin à un point bulle. Donc pour faire un rang de mailles simples, je dois donc faire une maille simple, enfin 2 mailles simples par point bulle. Donc je remets le travail, le haut vers moi, et pour faire une maille simple, toujours pareil. Donc je pique dans le point, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Dans le prochain, donc je pique, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je passe le crochet à travers 2 boucles. Et je continue. Donc ensuite, je fais tout le rang, je fais 2 mailles simples pour chaque point bulle. Dans chaque point bulle en fait. Et donc arrivé à la fin, vous allez voir, c'est un tout petit peu plus difficile à voir, mais on y arrive quand même. Donc je mets le crochet, je mets le travail vers moi, le haut vers moi. Donc là, j'ai mon grand point. Celui-là, il est assez facile à voir. Donc je fais une maille simple. Et après le grand point, j'ai mon petit point. Donc, si on regarde, le prochain V, c'est celui-ci là. Donc je pique dans ce V qui est là. Et je fais ma dernière maille simple. Donc là, j'ai bien fait un rang de mailles simples dans chaque point bulle. Donc jusque là, tout va bien. Et ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter là. Je vous conseille de ne pas faire de mailles simples ici, comme il l'explique dans New Stitch a Day. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc ensuite, quand on a fini le rang 3, on en arrive à ce point-là. Donc pour le rang numéro 4, on tourne notre travail. Et on fait comme au début, 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, qui correspondent à une bride.
Et ensuite, je fais un point bulle dans la prochaine maille. Donc ici, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est mes 3 mailles en l'air qui sont en fait dans cette maille-là. Donc je pique dans la prochaine. Et je fais ma bride. Ensuite, je vais faire mon rang de bulles comme je vous l'ai expliqué. Et quand on arrive à la fin, je vous explique. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang numéro 4. Et ici, j'ai bien fait mon dernier point bulle dans l'avant-dernière maille. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir faire votre dernière bride dans le haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. Voilà, et moi en fait je trouve que ça fait un travail plus joliment fini comme ça en fait. Ensuite le rang numéro 5 c'est toujours pareil, une maille en l'air et ensuite un rang de mailles simples. Et donc quand j'en arrive là, j'ai bien fait mes deux mailles simples dans mon dernier point bulle. Et je ne fais pas de mailles simples dans mes 3 mailles en l'air ici, comme je vous l'avais expliqué. Puisqu'en fait, si on fait une dernière maille ici, moi je trouve que le travail après, en fait, il fait un petit peu... Je trouve que le travail, il fait un peu un effet de coquillage comme ça, en fait. C'est plus serré en bas, c'est plus lâche en haut, alors que si on fait comme ça, je trouve que ça fait un travail assez équilibré, assez carré. Donc là, nos points, ils sont pas très très jolis parce qu'en fait, il faut attendre de monter... Il faut attendre de monter plusieurs rangs pour qu'en fait le travail se cale comme il faut. Vous voyez que par exemple ici, mon dernier rang, il n'est pas très joli ici. Mais à force de monter des rangs, etc., ça va descendre et ça va faire un travail beaucoup plus joli comme ici en fait. Donc voilà, j'espère que ce point vous aura plu. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent crochet. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec des suggestions pour ce que vous aimeriez voir comme tutoriel. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!